Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une pathologie vraiment étonnante, l'anémie macrocytaire. Ça peut sembler bizarre comme question, n'est-ce pas? Et pourtant, elle nous plonge directement au cœur d'un véritable casse-tête biologique. Imaginez un instant, les livreurs d'oxygène de notre corps, ceux qui nous donnent toute notre énergie, qui se retrouveraient soudain avec un sérieux problème de gabarit. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va définir ce qu'est cette anémie un peu spéciale. On cherchera les coupables, puis on verra comment la reconnaître, pourquoi elle apparaît, avec un petit focus sur une maladie bien particulière, la maladie de Birmer, et bien sûr, on terminera par les solutions, les traitements. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi exactement cette histoire d'anémie à cellules géantes? Regardez bien la différence, elle est frappante. D'un côté, on a le globule rouge, normal, sain, et il a cette forme de disque un peu creusé au centre, ce qui est parfait pour qu'il soit souple et se faufile pour tout, même dans les plus petits vaisseaux sanguins. Et de l'autre, le macrocyte. Il est énorme, tout gonflé. Et attention, cette grande taille, ce n'est pas du tout un avantage. Au contraire, c'est le symptôme que quelque chose cloche sérieusement dans sa fabrication. En fait, tout se passe dans notre usine à cellules sanguines, la moelle osseuse. C'est là que le bas blesse. Pour une raison qu'on verra plus tard, le plan de construction de l'ADN a un défaut. Et à cause de ça, l'usine produit des cellules ratées, géantes et qui ne fonctionnent pas bien. D'ailleurs, quand elles sont encore en cours de fabrication dans la moelle, on leur donne un nom spécifique, les mégaloblastes. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, menons l'enquête. Qui sont les coupables? Eh bien, les suspects numéro 1 sont deux vitamines absolument essentielles. On parle des vitamines B12, aussi appelées cobalamines, et B9, le folate. Pensez à elles comme les chefs de chantier de notre ADN. Elles sont capitales. Surtout pour les cellules qui doivent se multiplier très vite, comme nos globules rouges. S'il en manque, c'est la catastrophe sur le chantier. La division cellulaire ne se fait plus correctement, la cellule grossit, mais n'arrive plus à se scinder en deux. Et voilà comment on se retrouve avec nos fameux macrocytes. Et ce qui est intéressant, c'est que les carences ne se manifestent pas du tout à la même vitesse. Regardez, pour la B12, qu'on trouve surtout dans les produits animaux, notre corps est un excellent gestionnaire de stock. On a des réserves énormes, qui peuvent tenir plusieurs années, c'est fou non? Par contre, pour la vitamine B9, les folates, qu'on trouve dans les légumes verts par exemple, c'est une autre histoire. Nos réserves sont très faibles. Du coup, une carence peut s'installer en seulement quelques mois. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on s'en rend compte? Quels sont les signaux d'alarme que notre corps nous envoie? Eh bien, on retrouve d'abord tous les signes classiques de n'importe quelle anémie. Une grosse fatigue qui ne passe pas, une pâleur, le souffle court au moindre effort. Mais il y a aussi un symptôme plus particulier, la glossite. C'est quand la langue devient toute rouge, lisse, comme si elle avait perdu ses papilles. Et elle peut être très douloureuse. Le problème, c'est que tous ces signes, on les retrouve dans les deux carences, que ce soit B9 ou B12. Ça ne nous aide pas beaucoup à faire la différence au début. Mais, et c'est là que ça devient crucial pour le diagnostic, il y a un indice, un seul, qui va nous permettre de les distinguer. Une vraie signature. Et cet indice, le voilà. Les troubles neurologiques. Ça, c'est la marque de fabrique de la carence en B12. Et seulement la B12. On parle de quoi? De fourmillement, d'engourdissement dans les mains, dans les pieds. De troubles de l'équilibre, de difficultés à marcher. Parce que la sensibilité profonde est touchée. Parfois même des problèmes de mémoire. C'est une pathologie sérieuse qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle. En gros, les nerfs de la moelle épinière sont atteints. Et ça, c'est un signal d'alerte qu'il ne faut absolument pas ignorer. Ok, on sait reconnaître les symptômes. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en manque de ces vitamines? Pour la B9, c'est souvent assez simple. Soit on n'en consomme pas assez dans son alimentation, soit on a des besoins plus importants, par exemple pendant une grossesse, soit on l'absorbe mal à cause de certaines maladies. Pour la vitamine B12, c'est un peu plus complexe. Bien sûr, un régime végétalien très strict sans supplémentation peut en être la cause, mais le plus souvent, le vrai problème, ce n'est pas l'apport, c'est l'absorption. Le corps n'arrive tout simplement pas à la récupérer. Et quand on parle de problème d'absorption de la B12, il y a une cause qui ressort très largement du lot, une maladie bien particulière, la maladie de Birmer. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que notre propre système de défense, notre système immunitaire, fait une énorme erreur. Il se met à attaquer et à détruire des cellules saines de notre estomac. Et pas n'importe lesquelles, précisément celles qui fabriquent une protéine absolument vitale, le facteur intrinsèque. Pour bien comprendre, imaginons le parcours de la vitamine B12. Quand on l'avale, elle arrive dans l'estomac. Là, le facteur intrinsèque entre en jeu. Il agit comme un garde du corps personnel pour la B12. Il s'accroche à elle et la protège pendant tout son voyage dans le système digestif. Ce n'est qu'arrivé tout à la fin de l'intestin grêle que ce duo permet à la B12 d'être absorbée en toute sécurité. Maintenant, dans la maladie de Birmer, il n'y a plus de garde du corps. Le facteur intrinsèque a disparu. La vitamine B12 se retrouve seule, sans protection, et elle est détruite bien avant d'avoir pu être absorbée. Résultat, elle n'atteint jamais le sang.
Et ça, c'est un point capital et qu'il faut absolument retenir. Cette destruction des parois de l'estomac, cette atrophie, elle n'est pas sans conséquence. Elle augmente de manière significative le risque de développer un cancer de l'estomac sur le long terme. C'est pour cette raison qu'une surveillance régulière, par endoscopie, en général tous les 3 ans, est absolument indispensable pour les personnes atteintes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a bien compris le problème et posé le diagnostic, le traitement est heureusement assez simple et très efficace. Le but du jeu est simple. Il faut remplacer ce qui manque. Pour la carence en vitamine B9, c'est facile. On donne des comprimés d'acide folique, par exemple de la spéciafoline, pendant quelques mois, et le tour est joué. Mais pour la B12, surtout en cas de maladie de Biermer, ça change tout. Donner des comprimés de B12 ne servirait à rien. Pourquoi? Parce que le problème, on l'a vu, c'est l'absorption. On peut en avaler des tonnes, sans le fameux facteur intrinsèque, elle ne passera jamais la barrière intestinale. La seule solution, c'est de court-circuiter tout le système digestif. Et pour ça, on passe par des injections directement dans le muscle. On utilise de la cyanocobalamine et le traitement est en général une injection tous les 3 mois. Et ça, c'est un traitement à vie. Au final, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Que notre sang est un miroir fascinant de ce qui se passe à l'intérieur. Un simple coup d'œil à la taille d'un globule rouge peut nous révéler une histoire incroyablement complexe qui parle de notre alimentation, de la santé de notre estomac et même des ratés de notre système immunitaire. Le sang n'est décidément pas qu'un simple liquide qui circule, c'est une véritable fenêtre ouverte sur notre santé globale.